Eh bien, voilà toute l'histoire. Nous avons besoin de cette carte, c'est impératif. On est prêt à y mettre le prix. Bon, écoutez mon cher, Dirag, c'est ça? Oui. J'ai bien cette carte en ma possession. Mais je ne la vends pas, je suis désolé. Non, écoutez. On peut vous payer, mais on a vraiment besoin de cette carte. Ça fait des semaines qu'on la cherche. C'est normal, il n'en existe pas d'autre ici. Et sûrement pas dans cette ville. La région qu'elle représente est inhabitée, et immense. Peu de gens s'y intéressent, ce qui est malheureusement logique. Bref, si vous n'avez rien d'autre à me dire, vous pouvez partir. 500 roals. C'est tout ce que je peux mettre sur la table. S'il vous plaît. Je ne vous la prêterai pas pour moins de 1000 roals. Écoutez, je viens de la part d'une de vos connaissances. Un certain Kavak. C'est lui qui m'a mis sur votre piste. Ah, je vois. Cet idiot m'a balancé. Je peux vous faire un prix d'amis à 700 roals. Cette carte a pour moi une valeur sentimentale, mon cher. Vous savez, c'est l'un des derniers souvenirs de là d'où je viens. Et je sais que vous ne pouvez pas vous permettre une telle somme, monsieur Dirag. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas cet argent. Mais moi et mon ami, nous pourrions combler le reste avec autre chose, non? Je ne sais pas, vous auriez besoin de quoi? De l'assistance pour des travaux ou de l'entretien? Je pense qu'il y a toujours moyen de s'arranger, non? Pas pour cette fois-ci, désolé. Je n'ai besoin de rien. Cette quête vous tient à cœur, je le conçois. Mais je crois que nous n'avons plus grand-chose à nous dire. L'addition, monsieur. Attendez, monsieur Azlak. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Gardez la monnaie. Azlak! Vous savez qu'il faut pousser pour ouvrir la porte. C'est marqué là. Oui, j'ai vu. Adieu, mon cher Dirag. Votre décision est sans appel? Si vous n'avez pas ce qu'il faut, je ne peux rien pour vous. Hé, le vieux! Dégage de là! Tu vois pas que t'es pas censé être là? Franchement, ça m'étonnerait pas qu'il soit bourré lui aussi. Ce vieil avare. Mais c'est Dirag. Ah, te voilà. T'en as mis du temps, t'étais où? J'ai presque eu le temps de fouiller la moitié du quartier. Oui, j'ai discuté avec un vieux, et je crois que je me suis perdu aussi. D'accord, je vois. Et de ton côté, tu l'as trouvé? Alors, oui, mais pas la carte. Quoi? Il en a pas finalement? On s'est fait rouler, c'est ça? Ce sera pas la première fois. Alors, si, il a la carte, mais il ne veut pas nous la filer. Ok, donc retour au point de départ. En vrai, j'espère pas. Il n'a pas été totalement catégorique sur le sujet. Et il nous a même fait une sorte de réduction. C'est quoi son prix? 700 roals. Je vois. Monsieur, je gêne pas. On n'a pas tellement le choix. Kavak! On sait que t'habites là! Tu espères quoi, sérieux? T'as vu l'heure? Il est sûrement en train de dormir. Et... D'ailleurs, on devrait faire pareil. Kavak! Ouvre! On veut juste discuter. Mais qu'est-ce que vous foutez devant chez moi? Ah, te voilà. Sérieux? Tu dors pas à cette heure-là? Vous voulez quoi au juste? Notre partenariat s'arrête là. Vous m'avez payé, et moi je vous ai refilé des infos. À moins que vous ayez encore de l'argent à cracher, ou vous voulez peut-être bosser pour moi. Je suis pas trop chaud, perso. Alors vous voulez quoi? Une dernière info. Et après on te lâche. Sérieusement? Si j'ai rien en échange, vous pouvez dégager. De quoi a besoin Azlak? C'est une vraie question? Évidemment. Il a dit qu'il n'avait besoin de rien ni personne. Mais c'est impossible, ça n'existe pas. Il a toujours besoin de quelque chose ou de quelqu'un. Il ment forcément. Peut-être qu'il ne veut juste pas parler de ce qu'il a besoin des inconnus. Ça peut se comprendre. Toi, tu le connais. Réponds-moi. Il dit vrai. Sérieux? T'as réussi à deviner qu'il mentait, Dirag? T'es balèze en fait. Pour savoir si quelqu'un nous ment, je suis toujours nul, moi. Azlak dit vrai. Pas Dirag. Quoi? Je comprends pas. Comment ça? Azlak n'a jamais eu besoin de rien. C'est une sorte d'ermite qui vit en ville. C'est un bon orateur, ça on ne peut pas lui enlever. C'est comme ça qu'il gagne sa vie en tant qu'hurleur et crieur. Et il dépense sa thune dans de l'alcool? Quel personnage haut en couleur. Là, mon Dirac, tu te foires. Azlak ne boit pas. Et il ne boira jamais. Il a perdu des gens à cause de l'alcool. Il sait ce que ça peut faire. Si on en abuse. Je t'avoue que là, j'ai un peu de mal à te croire, Kavak. Il était bourré quand je l'ai vu, ça se voyait.
Il a même pas réussi à ouvrir la porte du bar. Il forçait dessus comme un malade, en la tirant. Alors qu'il y avait marqué sur la porte, poussé. Et il a failli se faire renverser sur une voie rapide, en la traversant. C'est vrai que des fois il est un peu tête en l'air, mais je sais ce que je dis. Maintenant je vous prie de partir, il commence à se faire tard. Et je crois qu'il vous reste encore une carte à dénicher, avant de partir de cette ville. Ouais, c'est ça, moque-toi de nous. C'était pas franchement un bon investissement, toute cette affaire. Tu l'as dit, Rolly. Si ça continue, on va commencer à être à sec. Alors qu'on était parti à l'aventure. Découvrir de nouveaux paysages, trouver des trésors, des mythes abandonnés, visiter de nouvelles villes et cités. Découvrir la côte et la mer. On peut pas être bloqué aussi facilement pour une fichue carte. Il n'y a aucune chance qu'on en trouve une autre. On va trouver une solution. Mais il faut récupérer cette carte. Tu serais même prêt à lui voler? J'espère pas en arriver là. Attends, on va peut-être trop loin là. Non. Ça peut pas se finir aussi vite. Les Siphirs de Salark nous attendent. C'est la première étape de notre périple. Et on galère déjà. Moi, là tout de suite, il n'y a rien qui me vient en tête comme solution. Toi, t'aurais pas une idée? Non, pas spécifiquement, mais il y a un truc qui me paraît bizarre. Quoi? Ton histoire et celle de Kavak sont pas logiques. Peut-être que Kavak le connaît pas aussi bien que ça, c'est tout. Ça colle pas. Il a quand même réussi à nous indiquer où il était un jour précis et à une heure précise. Il doit quand même le connaître un minimum pour ça. Bah alors quoi? Ce type serait juste à moitié aveugle? Ou peut-être qu'il avait quelque chose de pressé à faire. Et il n'a fait attention à rien de ce qui l'entourait. Ça peut expliquer son comportement bizarre. Ou peut-être qu'il ne sait juste pas lire. En réfléchissant, c'est vrai que c'est ce qui serait plus logique. Il était pas dans ses pensées ni stressé, et il me regardait droit dans les yeux quand on a discuté. Il avait pas l'air aveugle, et si c'est vrai, on tient quelque chose qu'il aurait besoin, non? Quoi donc? Eh bien, la connaissance. Peut-être que si on lui apprend à lire, il nous filera sa carte. Je te trouve très optimiste, même si ton raisonnement simpliste me paraît étonnamment logique. On devrait d'abord s'assurer que notre théorie est vraie. Oui, en effet. Oh, c'est quoi ce bordel encore? Pas moyen de pioncer ici. Si c'est encore ces deux idiots, ils vont m'entendre. C'est qui les idiots? Oubliez ce que j'ai dit. Allez, suivez-moi. On veut une dernière info. Et on part. Quoi encore? Est-ce que Azlak sait lire? Bien sûr que oui. C'est quoi cette question? Tout le monde sait lire. Tu es sûr de ta réponse? Oui, j'en suis quasiment certain. C'est vrai que je l'ai jamais vu lire, mais ça ne me dit rien. Et il a toujours cette manie par contre de dire que l'écriture des gens était illisible. Merci Kavak. Et bonne nuit. Je crois que maintenant on est fauché. Oui, mais on a peut-être une carte pour Erazi.